Bienvenue sur le balado Cœur d'enfant, un univers où chaque instant est une opportunité d'éveiller notre conscience et où la magie de la spontanéité nous mène à reconnecter à notre essence la plus pure, notre cœur d'enfant. Bonne écoute! Allô tout le monde! Allô les mamans lumière! Comme mon amoureux dirait, allô les mamans lumière! De retour sur le balado Cœur d'enfant après une grande pause qui était pas planifiée nécessairement. Le dernier épisode il a été publié le 4 juillet. Fait que ça avait quand même plus de 4 mois que j'ai pas enregistré l'épisode. Puis c'était pas planifié, mais on dirait que ça s'est fait quand même naturellement avec l'été, puis avec comme la fin de mon congé de maternité qui était pleine d'émotions. Mon bébé allait avoir 1 an dans 1 mois, fait que je pense que je voulais vraiment juste savourer l'été, puis vraiment me déposer avec ma famille, prendre le temps de tout vivre, puis de vraiment laisser de côté, tu sais, la routine, le travail, la to-do list, puis de juste vraiment vivre au jour le jour sans avoir rien vraiment de planifié. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu juste de vous donner de mes nouvelles un petit peu, puis de vous parler de qu'est-ce qui vit en moi dernièrement, ces temps-ci. Donc, on va parler de garderie parce que c'est quelque chose qui m'a habité beaucoup dans cet été, avant les 1 an de mon garçon, puis qui m'habite encore. J'en ai souvent parlé sur mes réseaux de cette dualité-là qui m'habite avec travailler, la garderie, être maman à la maison, qui a toujours été un grand rêve pour moi. Puis, c'est ça, il y a comme tout ça qui m'a habité, qui m'a traversé cet été, ces derniers temps, puis je trouve que c'est une belle façon de revenir ici sur le balado, puis vous donner de mes nouvelles un peu avant de plonger dans les autres épisodes que j'ai planifiés et que j'ai très très hâte d'enregistrer. Juillet dernier, j'ai partagé le dernier épisode avec ma maman. Et merci d'ailleurs pour tous vos mots sur cet épisode-là qui a touché beaucoup de personnes. Puis on a reçu tellement des beaux messages comme quoi c'était inspirant de voir notre relation se déployer comme ça, même à l'âge adulte, tu sais, de voir qu'une amitié est possible puis que des vraies discussions comme ça sont possibles avec sa maman, avec ses parents. On a vraiment reçu des beaux messages. Donc, merci à tous ceux qui ont pris le temps de l'écouter, mais aussi, surtout tous ceux qui sont venus faire un retour parce que pour moi, c'est tellement ça qui est comme mon cadeau, tu sais, de tout ce temps-là que je mets sur mon projet, sur le balado, qui est souvent, pas mal toujours, pas payé. Donc, c'est du temps, puis c'est vraiment, moi, c'est ça ma paye. C'est vous, c'est la communauté, c'est de connecter, c'est de recevoir des témoignages comme ça, une chose qu'on dit, ou peut-être un épisode qui vous amène une prise de conscience, puis qui vous amène à un espoir, à reconnecter avec une partie de vous, avec vos propres parents aussi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le grand cadeau de tout ce que je fais, puis de tout le temps que je mets, l'amour que je mets dans mes projets. Donc, merci infiniment. Mon bébé a eu 1 an le 2 août, puis, tu sais, le portail des 1 an, c'est toujours quelque chose de très précieux, très émotif pour moi. On dirait que c'est comme vraiment ta première année avec ton bébé dans ta vie, dans ton monde, tu sais, apprendre à connaître c'est qui cette personne-là, c'est quoi que votre famille est devenue avec cette nouvelle
identité-là dans le nid familial, tout repasser, tu sais, aussi en souvenir les derniers mois, puis surtout la journée de sa naissance. Puis ça a tellement été beau parce que on a célébré avec... Je voulais un peu reproduire un peu qu'est-ce qu'on avait vécu à mon enfantement, puis je vais vous faire un prochain épisode que je vais un peu vous lire le récit de naissance que j'ai écrit pour la naissance de Jack. Puis, c'était tellement une naissance précieuse, magique, intime, à la maison avec mes meilleurs amis. Puis, je voulais reproduire un peu ce moment-là ensemble. Donc, on a fait une séance photo avec Noémie qui était tellement belle chez ma grand-mère. Puis de vraiment être ensemble à l'heure exacte où il est né, avec ma doula qui est sa marraine, puis fait qu'on a vraiment juste célébré les trois ensemble. Puis après ça, ben dans les jours qui ont suivi, on a fêté avec la famille et tout, puis pour moi, c'était comme... j'étais pleine d'émotions, puis c'était tellement beau de revivre ça, tu sais, puis de se permettre de ritualiser ces moments-là, ces grands moments-là dans nos vies. Donc c'est ça, ça a vraiment été un moment magique, mais avec ça aussi est arrivé beaucoup j'ai comme le mot mélancolie en tête, mais de nostalgie, puis de sentiments mitigés. Tu sais, je savais qu'il allait commencer la garderie plus rapidement que sa sœur a commencé à 2 ans, quand on a trouvé notre merveilleuse garderie qu'on aime tellement, qui est vraiment un cadeau du ciel, que... Tu sais, il y a beaucoup de mamans on est comme obligés, tu sais, on se fait dire de se mettre sur les listes d'attente dès qu'on sait qu'on est enceinte, puis moi, j'étais comme, non, j'ai jamais eu cette envie-là non plus d'apporter mes enfants à la garderie, puis j'ai toujours eu cette vision-là d'être maman à la maison. Puis finalement, quand le sujet de la garderie est arrivé dans nos vies, c'est ma fille qui le démontrait en fait beaucoup. Elle voulait toujours aller voir les amis, aller au parc. Puis j'étais comme, on dirait qu'elle a besoin, tu sais, elle me nomme qu'elle veut sortir un peu de son nid familial, de socialiser, de rencontrer des gens. Fait qu'on a comme, j'ai juste laissé ça un peu comme... Je l'ai accueilli, puis je l'ai laissé un peu se déposer tranquillement, puis j'ai pas fait de recherche, rien, puis j'étais comme, moi, si c'est meant to be, la place va arriver, le divine timing va arriver avec la bonne personne, qui a les bonnes valeurs, ça va matcher, il y a comme, je l'ai juste manifesté, puis c'est vraiment ça qui est arrivé, puis j'en suis tellement reconnaissante, puis ça vient beaucoup adoucir tous les sentiments dont je vais vous partager aujourd'hui, que j'ai face à la garderie, d'envoyer ses enfants à la garderie. Fait que ça vient beaucoup apaiser tous ces sentiments-là, tu sais, de vraiment savoir que cette place-là est vraiment arrivée pour nous au bon moment. Je l'ai juste demandé, j'ai pas fait de recherche, c'est juste arrivé vraiment comme ça, puis que la place qu'on a, c'est comme à 8 minutes à pied, on y va à pied, les chercher, tu sais, l'été, il fait beau, les valeurs, tu sais, de notre éducatrice qui est ma bonne amie maintenant, qui est vraiment une maman comme moi, qui a les mêmes valeurs que... Fait que je suis vraiment en paix avec l'endroit qu'on a choisi pour nos enfants, puis toute la beauté que ça apporte, c'est vraiment une mini-famille, tu sais, c'est des frères et sœurs avec des cousins, des cousines, puis mes enfants qui sont rendus aussi part of the family. Fait que c'est juste vraiment beau de voir ça, puis je suis tellement reconnaissante. Donc, il y a ça aussi, tu sais, à l'intérieur de moi, cette reconnaissance-là versus ces feelings-là mitigés de comme « Oh, on dirait que je passe pas assez de temps avec mes enfants » et il y a beaucoup de culpabilité maternelle aussi. Donc, voilà, il y a eu ça. On dirait que je suis comme toute décousue. Je commence un peu à être malade. J'ai mon eau chaude ici, puis je sais comme pas vraiment... J'ai comme un petit plan, mais comme on dirait que c'est vraiment pêle-mêle mon affaire, fait que ça se peut que je saute un peu du coq à l'âne, mais soyez indulgents. Je fais juste ouvrir mon micro. Puis tu sais, je me souviens qu'au début... premier épisode, j'ai dit que j'allais ouvrir mon micro un peu comme un journal intime,
Puis je vous ai apporté tous mes journaux ici pour simplement les ouvrir et les lire avec vous. J'ai vraiment une envie d'être vulnérable, de vous inviter dans mon monde, dans mes réalisations, mes questionnements, tout ce qui m'habite, parce que je suis certaine que je suis pas la seule à vivre ça. Puis pour moi, je l'ai dit souvent, mais il n'y a rien de plus beau que la vulnérabilité. Pour moi, c'est une grande force. Puis ouais, j'ai envie juste d'écouter ça puis de tout vous partager ça. Donc, voilà, je prends une petite gorgée. Ouais. Donc, septembre est arrivé vite. Puis, mes enfants ont commencé la garderie environ, Jack, 3-4 jours semaine. Mes 2 enfants, 3-4 jours semaine. Puis pour moi, ça a quand même été une période de transition, une période d'adaptation, parce que ça fait 3 ans que je suis maman à la maison, soit enceinte ou en postpartum. Puis que, tu sais, oui, j'ai célébré, puis j'ai pas célébré, mais j'ai mis au monde des projets dans ces 3 années-là qui sont, ma business, Maman Lumière, mon podcast, c'est tous des projets que j'ai réussi à mettre au monde, en plus de m'occuper de mes enfants à la maison. Mais quand même, tu sais, 3 ans que j'ai jamais vraiment été seule à la maison pour travailler sur mes trucs sans distraction ou sans interruptions ou sans, par exemple, j'ai juste 1 heure, tu sais, pendant la sieste, 1 ou 2 heures pour avancer mes trucs, puis juste vraiment d'avoir une journée pour moi. Fait que je vous dirais que ça a quand même été assez déstabilisant, puis j'ai fait beaucoup de travail intérieur avec, comme pourquoi ça me rend autant inconfortable d'avoir plein de temps pour moi? Pourquoi ça me rend autant inconfortable d'être toute seule puis de pas avoir personne à m'occuper, tu sais? Fait que pour moi, je sens que c'est ça le challenge. Autant que il y a pour certaines personnes que le challenge, c'est plus de rester à la maison avec ses enfants, puis justement d'être tout le temps dans le bruit, puis un peu le chaos, puis les jouets, puis pour moi, c'est le contraire qui est vraiment déstabilisant, qui est comme, je travaille, je dois travailler pour faire de l'argent, pour aider mon amoureux à payer la maison, payer les choses, puis que je sais que c'est une situation aussi que plusieurs d'entre nous ont maintenant, tu sais, de ne pas pouvoir se permettre de vivre avec juste un salaire. Avec l'inflation et tout, la vie, c'est dispendieux. Et puis, pas la big affaire, là, juste comme le strict minimum, tu sais, payer son épicerie, payer sa maison, puis ses voitures, puis ses assurances, puis c'est comme, on arrive flush, puis donc, de devoir, pour moi, comme recommencer à travailler, puis à travailler sur mes choses pour gagner de l'argent. Il y a comme quelque chose ici qui vient énormément de me trigger et me rendre inconfortable parce que moi, je suis bien maman à la maison, puis j'adore être avec mes enfants, puis j'adore que ça soit ça ma vie, que ça soit ça mes journées. Donc, je vois le travail à faire ici, les trucs que ça m'amène à déconstruire. J'accueille tout ça. Puis je voulais vous partager un peu ce qui m'habite aujourd'hui. Donc, c'était spécial de redécouvrir la maison vide, puis c'était des drôles de feelings, tu sais, par exemple, un feeling quand je me mettais à travailler, par exemple, sur mes choses, puis là, ça faisait comme 1 heure, 2 heures, puis j'avais vraiment des flashs dans ma tête de comme, oh mon Dieu, ça fait longtemps que comme, je suis toute seule, tu sais, que comme, je suis comme, c'est sûr que mon bébé va se réveiller bientôt, puis ça me prenait comme une bonne seconde, 2-3 secondes avant d'être comme, oh mon Dieu, c'est vrai, il est à la garderie comme il est pas là. Genre, il va pas se réveiller, je suis toute seule. Fait que c'était drôle d'observer ça, puis d'être comme, oh mon Dieu, depuis 3 ans, j'ai pas eu ce genre de moment-là, tu sais. Donc, ça me fait prendre conscience de, tu sais, tout ce qu'on donne, puis tout que notre vie vraiment se transforme, parce qu'avant d'être maman, j'en avais amplement du temps pour moi, pour juste
interruptions, puis de faire comme « Oh, OK, là, ça fait 3 ans que ça m'est pas arrivé, puis j'ai 1 heure devant moi, 2 heures devant moi, puis je me sens un peu comme inconfortable parce que... Pas inconfortable, mais je me sens... J'ai comme un alerte dans ma tête qui est comme « Oh, OK, là, ton bébé va sûrement bientôt se réveiller. » C'est comme « Oh mon Dieu, c'est fou, notre cerveau, à quel point il s'adapte vite à cette nouvelle réalité-là, puis que maintenant, ben, c'est de me réajuster avec avoir du temps pour moi, tu sais. » Je sais pas si vous me suivez. Fait que ouais, j'étais un peu déboussolée. Puis pour septembre-octobre, j'avais vraiment en tête de faire mon site web. T'sais, c'était vraiment la première étape. Quand Jack il rentre à la garderie, puis que je redécouvre ces 3 journées-là par semaine à avoir du temps pour moi, puis comme je mets tout mon amour, puis toute ma vision que j'ai sur mon site web pour que mes services de coaching en parentalité consciente soient enfin lancés dans le monde, que ça soit clair, que moi aussi je gagne une certaine clarté face à mes services, tu sais, qu'est-ce que je veux vraiment offrir dans le monde, qu'est-ce que je veux déployer, qu'est-ce que je veux présenter. Donc, de vraiment me connecter à cette vision-là que j'avais de mon site. Puis, on a travaillé tellement fort, moi et mon amoureux. Et merci d'ailleurs à toutes mes amies qui m'ont tellement supportée dans ce projet-là, tu sais, des questions que j'avais, toi, tu penses quoi de ça? Puis qui m'ont vraiment épaulée dans ces semaines-là de travail, qui était tellement le fun, tu sais, de voir cette vision-là que je nourris depuis tellement longtemps, mais là, de tout voir ça, tu sais, les images mentales que t'as de comme, OK, là, ça va être comme ça, puis là, je vais voir ça sur mon site, puis finalement, tu réalises que, quand tu le vois devant toi, que tu as mis vraiment ça au monde, puis que ça vient tout de toi, puis de ta pensée, puis de ton cœur, puis de qui t'es, c'est merveilleux. Donc, j'ai vraiment été nourrie par ce processus-là de création. Puis, je l'ai lancé un peu après les 3 ans de ma fille. Je m'étais dit octobre, c'est là le moment que je lance mon site. Puis, ma fille a eu 3 ans le 16 octobre, puis je me disais, ça serait beau, tu sais, de lancer cette date-là, parce que c'est vraiment la date où Maman Lumière aussi, elle a été... où elle était apparue dans ma vie, tu sais, où cet alter ego-là, un peu, cette identité-là de vouloir partager, tu sais, ma maternité, ma parentalité, que la parentalité consciente est arrivée dans ma vie. C'était comme, wow, ça fait 3 ans que je suis maman, ça fait 3 ans que ma fille est née, puis ça fait donc 3 ans que Maman Lumière est née aussi. Donc ça a été super beau, puis finalement je l'ai comme sorti un peu après. J'ai ma cousine de la Floride et son mari qui nous ont visités. C'était tellement le fun de prendre du temps en famille, puis on dirait que ça m'a fait du bien aussi de faire une pause dans ce processus-là de création du site web, parce que tu sais, quand t'as toujours la même chose devant toi, à un moment donné, on dirait que tu pourrais juste continuellement travailler dessus, améliorer des choses, puis ça m'a permis vraiment de prendre cette semaine-là off, vraiment de vacances avec ma famille, à visiter le Québec, les couleurs, reconnecter avec cette magie-là autour de nous, de l'automne, qui est comme de le voir à travers les yeux de ma cousine et de son mari qui habite en Floride, puis qui voit pas souvent ça, tu sais, toutes les couleurs dans les arbres, puis de faire comme « Wow, on est tellement chanceux, c'est vraiment un cadeau d'habiter ici », puis bref, reconnecter avec la nature, la vie. Ça m'a comme vraiment permis de me reculer un peu de mon œuvre, tu sais, de mon site web, puis de voir un peu de bigger picture, puis pour revenir aussi avec des nouveaux yeux peut-être, puis avec juste comme reposer pour vraiment là être prête à le lancer. Puis je suis vraiment, vraiment heureuse de l'avoir fait, que là, c'est fait. Merci aussi pour tous vos mots, vos commentaires, tous ceux qui se sont abonnés à l'infolettre. Je vais mettre le lien de mon site aussi dans la description de l'épisode. C'est vraiment grand pour moi, puis il y a quelque chose de très vulnérabilisant, tu sais, de grand, de comme tout toi qui fais ce travail-là behind the scene, puis là, pouf, ça rentre sur scène. Donc, ouais, merci d'être là. Merci d'être là, puis de participer à cette révolution parentale. Voilà. Donc,
si on revient, tu sais, sur le fameux sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de la garderie, puis de mon cheminement vraiment par rapport à ça, je vais vraiment y aller intuitivement avec qu'est-ce qui se présente, peut-être vous lire des extraits de mes journaux. Puis je pense que qui refait surface ces temps-ci, ben c'est vraiment à cause de l'entrée à la garderie de mon garçon, puis devoir retourner travailler. Mais il n'y a pas juste la notion de devoir retourner travailler pour faire de l'argent. Tu sais, je veux que ça soit clair. Il y a vraiment ce feu qui brûle en moi que je ne peux pas garder le message qui vit en moi, le pouvoir de la parentalité consciente pour moi. Il y a vraiment cette envie-là, ce besoin de le crier haut et fort, de venir toucher d'autres familles, de venir transformer le cheminement de d'autres parents pour apporter ces cadeaux-là à nos enfants, à la future génération. Il y a vraiment quelque chose de grand en moi que je ne peux pas taire, que je peux pas faire comme si c'était pas là. Puis, donc oui, cette passion-là qui brûle à l'intérieur de moi, c'est ça qui vient confronter la partie de moi qui a toujours voulu... C'est ça, la partie de moi qui a toujours voulu être maman à la maison. Puis ça, cette vision-là, cette promesse-là un peu, ce pacte-là, on dirait que j'ai fait avec moi-même. J'ai vraiment un souvenir très flagrant quand j'avais 16 ans. Je travaillais justement dans une garderie parce que justement mon intérêt de toujours vouloir être avec les enfants. Puis quand j'étais jeune, là, j'étais comme... Des fois, un samedi, tu sais, au secondaire, samedi, on est en congé, on dirait que je m'emmerde un peu, puis je suis comme, mais semble que je m'occuperais d'un enfant, comme on dirait. Puis des fois, j'ai l'impression, tu sais, que je suis comme, là, je mets des guillemets, genre, passée à côté de ma jeunesse parce que j'ai tellement attendu ce moment-là d'être maman, tu sais, j'avais tellement hâte d'être maman, j'avais tellement hâte d'avoir mon bébé, puis quand j'étais au cégep, puis que tout le monde faisait le party, puis tout, j'étais comme, ça m'intéresse pas tant, genre, j'ai vraiment juste envie d'avoir ma petite maison avec mes enfants, puis comme j'avais vraiment cet idéal-là, tu sais, pour moi, de vivre ma vie avec mes enfants, puis d'être proche d'eux tout le temps, puis d'être maman à la maison, puis de me dévouer à eux comme tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est ça qui m'a toujours habité. Puis même avant que j'aie des enfants, c'était comme, mais j'ai tellement ce désir-là en moi que je vais le faire avec les enfants des autres, tu sais. Je dois être avec des enfants parce que c'est ça qui me nourrit, tu sais, leur pureté, puis leur joie, puis pour moi, c'est la vie, l'enfance, donc... puis donc, c'est ça, puis une fois que j'ai eu mes enfants, ben là, c'était comme... Ah, finally! Comme je vais vivre de mon rêve, puis blabla, puis là, la parentalité arrive dans ma vie, qui est genre un big haha moment, qui est comme une grande révélation, puis là, c'est comme, oh, ok, non, mais je dois faire ça parce que there's so much more, comme il y a tellement plus à ce message-là, puis je peux pas garder ça pour moi. Donc, vous comprendrez que il y a ce tiraillement à l'intérieur de moi qui vient avec la culpabilité maternelle de comme je ne peux pas honorer la promesse que je m'étais faite à 16 ans que moi j'allais être une maman à la maison parce que je trouvais donc bien que les parents qui apportaient leurs enfants à la garderie, ils passaient pas de temps assez avec eux. Je voyais les enfants à la garderie aussi s'ennuyer de leurs parents. Ça me brisait le cœur. Puis je me suis dit, moi, quand je vais être maman, je vais pas envoyer mes enfants à la garderie. Je vais passer tout mon temps avec eux. C'est des années tellement précieuses. Ça passe tellement vite. Je m'étais fait une promesse à moi-même. Et là, ça vient me trigger vraiment beaucoup. Parce que, et je me sens coupable de ne pas être capable de tenir cette promesse-là, mais ma bonne amie, Émilie, que je vais recevoir sur le podcast bientôt, me dit « Tes mots sont un petit peu difficiles envers toi-même. » Puis elle était comme « T'as pas à tenir cette promesse-là que t'avais faite. » Parce que je disais, j'ai l'impression de
de... C'est quoi le mot que j'avais utilisé? J'ai l'impression... Tu sais, j'ai l'impression que c'est un échec un peu de pas tenir à cette promesse-là que je m'étais fait avec moi-même à 16 ans. Mais elle me disait, tu savais pas c'était quoi être maman. Tu savais pas que tu allais rencontrer ton purpose de la parentalité consciente, que ta mission allait être tellement plus grande qu'au niveau de ton nid familial, que ça allait... que tu as ce besoin-là collectif, de le partager dans le collectif, de le partager avec le plus de gens possible, puis ta mission est tellement rendue comme large que ben j'ai besoin de temps pour travailler sur mon projet, j'ai besoin de temps pour réaliser ces projets-là, pour faire mes rencontres, mes coachings one-on-one. Donc oui, ça m'a mené à prendre la décision difficile que j'allais envoyer mes enfants à la garderie quelques jours par semaine. Puis un podcast qui m'a fait du bien, mais qui m'a aussi challengée, le podcast Les Émergents avec Elisabeth Dufresne, que j'adore cette femme, tous ses enseignements, on partage un peu la même passion pour l'enfance, pour les enfants. Donc, c'est son épisode numéro 17, si vous voulez aller l'écouter, qui partage un peu justement son point de vue avec aussi des données scientifiques, en tout cas, pourquoi qu'elle quand elle va avoir des enfants, elle ne veut pas les apporter à la garderie. Puis, of course que c'est venu me challenger parce que j'étais comme « Oh, moi aussi, comme je m'étais fait cette promesse-là. » Puis finalement, mes enfants vont à la garderie. Puis, tu sais, je suis capable vraiment de, tu sais, c'est ça mon travail aussi, de comme m'apporter de l'autocompassion, puis de venir me coacher moi-même un peu dans tout ce processus-là, puis de venir m'apporter beaucoup d'amour, de compréhension, puis de conscience, tu sais. Puis pour moi, c'est que peu importe qu'est-ce qui m'habite, puis les tourments, puis les contradictions, puis de le faire, ce cheminement-là en conscience, pour moi, c'est ça le plus beau cadeau que je puisse m'offrir, qui est tout à fait en ligne avec mes valeurs, tu sais, justement d'attendre que la meilleure garderie avec les meilleures valeurs et la meilleure éducatrice juste à côté de chez moi. Il fallait que tout soit aligné pour que j'accepte finalement cette possibilité. Et l'univers a répondu, me permettant de aussi, tu sais, de naviguer entre cette mission-là que je veux partager, donc que j'ai besoin du temps pour travailler sur mes choses, et aussi de naviguer entre cette mission-là que j'ai d'être dans la présence, dans la connexion, dans le plus de temps possible avec mes enfants. Puis je vous dirais qu'en ce moment, en fait, j'ai envie de vous partager ça parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui me dit que c'est pas naturel, que c'est pas instinctif, que c'est pas intuitif pour moi d'apporter mes enfants à la garderie. Il y a comme quelque chose à chaque fois, même quand je vais les apporter ou les chercher, que je suis comme, mais il semble qu'on serait pas supposé faire ça, les parents. Mais il semble qu'on serait censé être dans un système où c'est possible de travailler avec nos enfants, que c'est possible de vivre avec nos enfants, que c'est possible de trouver une certaine alternative pour qu'il n'y ait pas cette séparation-là, tu sais. Puis, je vous invite à venir voir si vous avez les mêmes questionnements, ça vient d'où cette anxiété-là, tu sais. Puis c'est ça un peu pour moi que j'ai navigué ces derniers temps, puis peut-être aussi que c'est pas de l'anxiété, puis que c'est juste aussi un besoin ou une valeur profonde, justement, tu sais, de se connecter à son instinct, puis que c'est juste, non, pour moi, c'est pas intuitif d'apporter mes enfants à la garderie, alors je respecte ça, puis je le ferai pas, tu sais. Puis moi, j'ai l'impression d'encore être pris dans ce chamaillement-là émotionnel, puis je me sens prise dans l'engrenage de la société, dans le sens où j'ai l'impression, et je sais en fait, je le vois que j'ai bâti ma vie de rêve, vraiment, vraiment. Mon travail, comme voir que je suis coach en parentalité consciente, je peux pas encore revenir, comme je tripe sur qu'est-ce que je fais, c'est tellement beau, c'est la plus belle chose en fait qui me soit arrivée, tu sais, puis j'ai tout créé cette vie-là, tu sais,
de revenir en campagne, puis de mon amoureux aussi, il travaille sur ses passions, tu sais, des fois, il y a des challenges financiers, of course, parce que les deux, on est à notre compte, on a des jeunes enfants, on est jeunes, mais tous ces choix-là sont faits en conscience. Puis je me dis, dans les 3 dernières années, je me suis tellement créé ma vie de rêve, puis finalement, je me sens quand même pris dans l'engrenage en allant porter mes enfants à la garderie, en travaillant, en ayant cette petite pression-là, ce stress-là de faire de l'argent. Puis pour moi, c'est comme je me suis créé une vie autour de la liberté, tu sais, la liberté du temps, avec mes enfants le matin, les slow mornings, d'avoir le temps de se lever, de prendre notre temps, de pas rusher. Puis ça, je l'ai encore parce que on apporte nos enfants à 9h, 9h30, des fois 10h le matin, comme on n'est jamais rushé, puis on fait les choses autrement, tu sais, on décide de créer notre propre chemin, de suivre notre voie, mais il y a aussi cette partie-là de comme la société qui vient nous dire comme « Ouais, ben finalement, je m'excuse, mais si tu veux être libre aussi, ce sentiment-là de paix intérieure, d'abondance, de comme on n'est pas stressé au niveau financier, faut quand même que tu fasses de l'argent. Si tu veux voyager, par exemple, avec tes enfants ou juste, je sais pas moi, leur acheter un nouveau vélo, tu sais, ça peut être des petites choses, mais de comme, faut quand même, on vit dans une réalité où, ben, on doit faire de l'argent. Puis il y a vraiment il y a comme de quoi qu'il y a avec ça que je trouve ça difficile et ça me travaille beaucoup. Donc, je suis allée aussi, moi, me soutenir dans ce développement-là avec ma coach que j'aime beaucoup, Béatrice, qui m'a tellement aidée à plein de niveaux. Puis, au départ, j'avais pas mal une réticence, tu sais, à vouloir travailler cet aspect-là un peu, parce que je me disais... J'ai tellement une réticence avec le monde de l'argent qui est associé au monde du travail que je me disais « Oh mon Dieu, je vais pas gaspiller ». Tu sais, là, je mets vraiment des guillemets comme il n'y a jamais rien de gaspillé, mais c'était ça la croyance qui venait en tête de comme « Je vais pas gaspiller 1h15 de coaching pour parler de boring money ». C'était vraiment ça qui me venait en tête. Puis, ben finalement, j'ai écouté mon intuition qui me disait d'y aller parce que j'ai clairement des blocages et je suis allée. Ça a tellement été beau comme cheminement et je chemine encore et toujours, mais pour moi, j'ai vraiment vu clairement ces dualités-là qui m'habitent, qui sont d'un côté, puis on est allé dans une visualisation, puis je vous amène un peu avec moi, mais je voyais vraiment des couleurs, je voyais le côté rouge du feu, puis le côté bleu avec de l'eau, puis tout le côté bleu, c'était maman à la maison, avoir du temps, puis être dans l'être. Puis de l'autre côté, il y avait travailler, avoir de l'argent et être dans le faire. Fait qu'il y avait vraiment ces deux choses-là, puis j'étais comme, on dirait, je me sens pris entre les deux, tu sais, puis je sais que ça fait longtemps que je suis dans le bleu, tu sais, que je suis dans l'eau, que je suis maman à la maison, dans ma maternité, que j'ai du temps, que je suis dans l'être absolu. Juste être avec des enfants, ça te ramène toujours dans le moment présent. Donc, il y avait tout ça, tu sais, puis il y avait... C'est comme ma mission de vie un peu, puis ce désir-là, ce feu-là qui brûle en moi, d'aller de l'autre côté, tu sais, d'explorer, ben c'est quoi travailler, puis c'est quoi avoir un peu plus d'argent, puis me sentir un peu plus épanouie, autre que mes allocations familiales, tu sais, à un moment donné, comme, c'est quoi moi aussi, tu sais, pouvoir goûter à ça, puis d'être dans le faire, dans le sens pas nécessairement négatif, mais de faire des choses, de voir mes projets vraiment être dans le monde, exister, il faut que je fasse des choses, il faut que j'avance en faisant des choses. Donc, c'est ça, il y avait tout ce discours-là, puis tu sais, en fait, plus on avançait dans la visualisation, c'était comme comment est-ce que je peux créer un nouveau chemin, tu sais, une nouvelle couleur, de pas juste être dans ce discours-là, le bleu, l'eau, la douceur, la maternité, l'être, puis de c'est possible, tu sais, de peut-être un peu faire quelque chose avec les deux, puis pas juste être dans
le travail, l'argent, puis le faire sans que ce soit négatif. Puis il y a une partie de moi qui avait très peur d'aller là parce que pour moi, c'est comme « Ah, j'ai peur de ça, je veux pas ça » parce que c'est le contraire de mes valeurs. Tu sais, je prône aussi une philosophie qui est dans l'être, tu sais, revenir à son essence, puis d'être présente, puis d'être connectée à ses enfants. Puis pour moi, c'était comme, il faut absolument pas que j'aille de l'autre côté parce que ça va m'enlever ça. Puis finalement, ben, le travail, ça a été de créer une nouvelle possibilité, de créer un nouveau chemin, de créer un nouveau discours à l'intérieur de moi, que c'est possible de faire les deux. Puis je le vois, tu sais, autour de moi, qu'il y a tellement de femmes, de mamans qui font les deux, tu sais, qui se permettent de vivre de leur projet puis de mettre au monde des grandes idées tout en étant des mamans présentes, connectées, exceptionnelles, tu sais, puis fait que pour moi, ça, c'est quelque chose, ça a été quelque chose à déconstruire, de comme, c'est soit noir ou blanc, tu sais, il y a comme pas de nuance, c'est comme soit je suis une maman à la maison ou que je deviens carriériste du jour au lendemain, puis que je sois plus connectée avec mes enfants. Mais il y a quelque chose aussi là-dedans de comme très... C'est full vulnérabilisant pour moi de vous dire ça, tu sais, parce que je suis absolument pas dans ma posture de coach en ce moment et je suis vraiment dans ma posture d'humaine qui parle de mes triggers à moi puis qui parle de mes obstacles puis de ces challenges-là qui m'habitent, mais de vous montrer que c'est ça, ces dualités-là qui m'habitaient, mais de devoir refaire tous mes chemins puis mes associations puis mes connexions neuronales par rapport à les croyances que j'ai par rapport à travailler, tu sais. Puis il y a une autre de mes amies qui me disait comme « Lolo, tu seras jamais carriériste. » Comme carriériste, la définition de carriériste, c'est de passer ton travail avant tout. C'est comme t'as jamais été le même, tu seras jamais le même. Tu vas toujours passer tes enfants avant tout, ta famille avant tout, tes relations, tu sais. Puis il y a quelque chose qui était comme « Ouais, c'est vrai, mais pourquoi j'ai donc bien peur que si je me mets à travailler, ne serait-ce que 2-3 journées semaine, qu'on s'entend que c'est très raisonnable, il y a comme quelque chose en moi qui est genre « red flag, red flag, red flag », genre « bien. » Donc, je dois venir déconstruire ça, puis je dois venir comme m'apporter de l'amour, de l'autocompassion, juste comme « OK, tu te sens pas bien, tu te sens comme ça, c'est correct, on va aller voir qu'est-ce qui est là. » Puis, fait que j'ai vraiment exploré tout ça ces derniers temps. Puis, j'ai peut-être envie de finir, tu sais, avec un extrait un peu de mon journal, tu sais, juste un peu pour vous apporter avec moi dans ma tête, ça ressemble à quoi aussi, tu sais, tout ce qui se passait, mais ouais, fait que je sais pas vraiment ça va ressembler à quoi, mais ouais, j'ai envie de vous amener avec moi. Donc, ça va être très raw. Be ready. Je vais prendre une petite gorgée. OK, je vous amène avec moi. On est au mois d'août. Ça fait tellement longtemps que j'ai pris le temps de me déposer à l'écrit. Bibi et moi, Bibi mon amoureux, on vient juste de retrouver notre chambre. On va enfin pouvoir lire et écrire le soir avant de se coucher. Retrouver une petite routine du soir self-care. J'ai hâte de finir le journal, presque 4 ans ici. Time for a change of energy. Vous pouvez voir que je fais pas tant de journaling et je devrais plus. 4 ans pour ce cahier-là. J'ai plein de choses à dire, grosse passe mouvementée, plein de questionnements et de réalisations ces derniers temps. C'est la pleine lune aujourd'hui, je suis devenue astro pis tout. Non, mais pour vrai, je trouve ça vraiment beau et grand de me permettre de me lier aux astres qui nous envoient des messages, des rappels. C'est sûr que c'est directement lié à l'énergie qui nous traverse. Jack vient juste d'avoir 1 an. 1 an. C'est fou le temps. Ah, je les aime tellement, mes enfants. Je pense justement que ma crise existentielle et mes remises en question sont très, très reliées au manque de temps pour moi. Ça fait quand même presque 3 ans que je suis maman à la maison, enceinte ou en postpartum. C'est quand même intense pour un corps, mon énergie, ma transformation identitaire au fil du temps. Ça a toujours été naturel pour moi d'être entourée, de faire les choses avec les autres, de me nourrir de l'ensemble, du être ensemble. Ça me nourrit d'être maman, tellement, tellement. C'est le plus beau rôle de toute ma vie. Mais c'est vrai que je dois aussi continuer de prendre du temps pour moi, juste moi.
j'apprends. En ce moment, j'écris en direct du café-théâtre au 10-30. Je viens d'enregistrer un épisode de podcast à Montréal au studio SF qui sort bientôt. D'ailleurs, je vous en dis pas plus. J'aime tellement ça parler de parentalité consciente, mais ça, c'est un autre sujet. Je suis au resto toute seule avec mon cahier, mon crayon, un livre, un repas en tête-à-tête et ça, c'est vraiment sortir de ma zone de confort, de mes habitudes. Pourquoi aller au resto toute seule? Alors, je le fais. Puis ça me fait penser aussi à ce que ça pourrait être un autre sujet d'épisode, mais de prendre du temps seul, pour moi, tu sais, que je disais au début, qui est très inconfortable par moment, mais là, je suis maman, fait que je savoure mes temps seuls, parce que ça m'arrive pas souvent, mais j'ai toujours été quelqu'un, toujours avec les gens, entourée des gens, juste comme vraiment extravertie. Comme moi, être avec les gens, ça me nourrit. Donc, la maternité m'amène à prendre du temps seul, mais dans mes moments seuls, je vois l'inconfort parce que c'est l'inconnu. Ça m'est vraiment pas arrivé souvent, tu sais, là, où, deuxième enfant, première fois que je vais au resto toute seule, mais que comme je mange toute seule, vraiment que comme, pas un café, là, comme au resto toute seule. Puis c'était super inconfortable, mais je trouve ça drôle, tu sais, que j'ai écrit ça, tu sais, comme, pourquoi aller au resto toute seule? Alors je le fais. Cette idée-là de se challenger dans la vie à être comme « Ah, je vois que ça me trigger, ok, j'y vais. » Comme, je vois pour moi, les triggers, c'est des portes. C'est comme, je vois que ça me déclenche, vas-y, rentre dans la porte, vas-y. Fait que je trouve ça drôle parce que pour moi, c'est ça, aller manger au resto toute seule, c'est un trigger, je suis comme, j'y vais. J'entre, comme, j'explore, je vois qu'est-ce que ça me l'éveille en moi. Puis un peu même chose pour, je vous en avais parlé dans mes stories, mais comme d'aller monter une montagne toute seule. J'ai fait ça pour la première fois cet automne. D'aller monter une montagne toute seule. Puis pour certaines personnes, je ris parce que c'est sûr qu'il y a plein de monde qui sont genre « Oh mon Dieu, mais comme, t'as tellement manqué d'affaires, genre pourquoi t'as pas fait des affaires seule plus rapidement que ça dans ta vie? » Non, c'est comme pas naturel pour moi. Puis au début, je suis montée à la montagne, puis j'étais genre, c'est donc bien weird, pourquoi je suis pas avec quelqu'un en ce moment? Mais juste non, d'être à l'écoute de moi. Puis c'est pas que j'étais inconfortable avec mes pensées, c'est juste comme, c'est vraiment, tant qu'à faire une activité nice, je vais le faire avec quelqu'un que j'aime, je vais partager ce moment-là avec quelqu'un que j'aime. Mais là, c'est ça, c'est que la maternité m'appelle à entretenir cette relation-là que j'ai avec moi, tu sais. Puis de me retrouver seule, puis d'aimer ça, être seule, puis juste de passer ce temps-là avec moi-même. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, je continue. J'apprends à développer cette relation de one-on-one avec moi-même, and it feels so good. My body needs it, my soul needs it. Je lis plus aussi, ça fait tellement du bien. Me découvrir des passions, des sujets autres que la parentalité qui est au cœur de ma vie, mais et de mon travail aussi. Ah, le travail, ça aussi, ça me fait vivre beaucoup d'émotions. Jack commence tranquillement la garderie, ça va me faire du bien, mais ça me fait aussi un gros pincement dans mon cœur. Déjà, là, ça fait 3 ans que je suis tous les jours avec mes enfants ou un des deux, que je construis ma carrière en même temps, en plus de tout ce que le stay-at-home life peut impliquer. Ouais, j'avoue que c'est beaucoup. J'ai même lancé mon podcast, youpi! Une formation en parentalité consciente. Wow, c'est bien hot tout ça. Je suis fière de moi tellement. C'est toujours important de prendre le temps de se célébrer. Si vous le faites pas, this is your reminder. Mais là, j'avoue que c'est normal de me sentir fatiguée, épuisée, d'avoir besoin de me retrouver, de m'actualiser, de m'épanouir dans d'autres sphères que ma maternité. Puis je pense que je ressens encore de la culpabilité dans le fait de ne pas être une maman à la maison temps plein. Comme si ça faisait de moi une moins bonne mère. Comme si moins de temps avec mes enfants égale moins de présence et moins de connexion. Mais what if si cet équilibre recherché entre être à la maison et m'épanouir et vivre de mon rêve et de ma passion augmentait ma qualité de présence avec mes enfants et approfondirait la connexion que j'ai avec moi-même? Et si c'était ça, le réel cadeau? À moi, à eux. Quand je passe du temps seule, je leur enlève rien à eux. Je m'offre ma présence à moi, de moi.
J'ai souvent du mal à m'en souvenir, à y croire vraiment. Pourtant, je dois me le rappeler souvent, plus souvent. Et là, j'ai mis une petite quote que Cynthia Marc-Aurèle dit souvent. Puis je sais pas si je répète exactement ces mots, mais quand je l'écris, j'ai entendu sa voix puis ses enseignements dans ma tête, qui est « À chaque fois qu'une femme se repose, se choisit, c'est une petite victoire de plus pour cette société patriarcale. » Puis pour moi, la société patriarcale, mais c'est aussi, tu sais, c'est la société dans l'énergie masculine, tu sais, on va vite, on fait les choses, on est dans notre tête, comme d'être très, de travailler, de faire de l'argent, justement. Fait que pour moi, c'est de venir déconstruire ça, tu sais, puis de venir m'accueillir dans ce temps-là que j'ai besoin pour moi, mais aussi cette dualité-là qui m'habite de comme, oh, j'ai peur d'aller dans l'énergie trop masculine de faire puis de travailler parce que je chéris tellement ce rôle-là aussi à être une femme puis à faire les choses plus dans l'être, en fait. Je continue. J'ai vu beaucoup de dualités comme celle-ci dans ma vie. C'est gros, c'est grand, c'est puissant de devenir maman. La charge mentale, les responsabilités, l'amour avec des lettres majuscules, les vagues d'émotions, les nôtres et ceux de nos enfants, beaucoup, beaucoup. Le manque de sommeil, les chapeaux à porter et à interchanger. Et là, parenthèse dans mon journal que je trouve absolument hilarante et qui me représente beaucoup dans ma spontanéité et ma reconnaissance de la vie. J'ai écrit « Oh my God, je me paye la traite au resto avec ma crème brûlée est tellement bonne! Merci la vie! » Alors, je continue. Les dualités du moment qui reviennent souvent. Puis là, je dis « Ah, c'est la dernière page de mon cahier, celui où je suis devenue maman 2 fois. Je suis émotive, je vis un grand moment. » Je termine et je commence un nouveau journal avec ces dualités, ces portes d'introspection et de guérison, ces résistances en moi que je veux comprendre. Hein? Je veux ouvrir cette porte-là, je veux y aller. Et je veux les adoucir parce que je mérite tout cet amour-propre. Donc, les dualités que j'ai nommées tantôt, qui sont maman à la maison versus travailler, avoir du temps versus avoir de l'argent, être ou faire, que je dois vraiment déconstruire parce que je sais que le chemin du milieu est possible, que le chemin de l'équilibre est possible, que je peux être une maman autant dans la présence, dans la connexion, même si mes enfants vont 3 fois par semaine à la garderie, parce que mon travail est important, ma mission est importante, ce que j'ai à dire, c'est important. Puis je le fais avec mon cœur, puis je le fais pour mes enfants aussi. Je le fais pour les enfants, mais je le fais surtout pour mes enfants. Les enfants de ce monde. Alors merci mon cher journal pour ces 4 belles années, tellement transformatrices et révélatrices. Je t'aime et on se revoit dans le prochain. Donc ça a été la fin de mon journal que justement au mois d'août, je vivais avec toutes ces dualités-là qui vivaient en moi. Là, je sais pas si je continue. Est-ce que je continue? Vous pouvez pas me répondre en direct, mais peut-être que j'ai envie de vous amener plus dans mes prises de conscience par rapport à l'argent, peut-être. Ouais, j'ai envie de vous amener. Donc, c'est ça. Après ce moment-là de prise de conscience, de journaling, je me suis dit que comme une bonne coach ferait, maintenant, on passe à l'action. C'est quoi nos ressources? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos solutions? Comment qu'on fait justement pour une fois qu'on a une prise de conscience, ouvrir la porte, puis comprendre, puis faire ce travail-là? Donc, c'est là que je suis allée en fait chercher un accompagnement avec Béatrice, un coaching avec Béatrice. Puis, c'est là qu'on a dive in dans les fameuses résistances que j'ai par rapport à travailler, par rapport à gagner de l'argent, qui sont à déconstruire et qui nourrissent cette culpabilité-là, tu sais, que j'ai de pas
être ce que je pensais être lorsque j'allais devenir maman, qui est une maman à la maison, tu sais. Donc voilà, je vous amène avec moi dans mes notes post-rencontre avec Béatrice. J'ai tellement de prises de conscience depuis la séance. C'est fou parce qu'au début de la rencontre, quand j'étais dans ma voiture, je me disais « je sais pas, l'argent, mon intuition me dit que je dois aller là, ouvrir la porte. » Mais on dirait que je me dis « pourquoi gâcher 1h15 de coaching pour parler de boring money? » J'ai tellement jamais accordé de temps et d'importance à cette sphère de ma vie parce que, mes parents m'ont jamais vraiment éduquée niveau finances et m'ont jamais vraiment mis de la pression à ce niveau-là. Et 2, c'est pas fait pour moi, qui est une fausse croyance qui revient souvent, une voix que j'entends dans ma tête quand je pense à l'argent, quand je pense à travailler, que c'est pas fait pour moi. Donc c'est ça, des fausses croyances puis un discours qu'on m'a donné et que j'ai nourri. Puis il y a aussi la troisième chose, le troisième point qui se répète aussi dans ma tête comme « Life is not about money, just about love and simplicity ». Fait que j'ai réalisé que c'était comme un peu ma façon de me rebeller contre le système capitaliste, le monde de surconsommation, la matrice métro-boulot-dodo. Puis on dirait que c'est comme un peu un acte de rébellion que j'ai de faire comme « You know what? I'm not gonna work. I'm not gonna make money. » Je ne vais pas succomber aux patterns qui nous transforment en robots dans cette société. C'est comme quasiment un désir en moi de comme, je vais pas être comme tout le monde, genre je vais pas travailler parce que je veux pas devenir un robot, je veux être connectée à mon être, puis vivre en nature, puis être connectée à l'univers, puis je veux pas faire des choses qui me déconnectent de ça. Fait que je me suis comme réfugiée de l'autre côté complètement, dans le bleu, dans l'eau, dans la douceur, le slow living, la maternité, la souplesse, l'être, d'avoir du temps, un peu en fait, je nomme un peu ça, l'image que je vous ai aussi nommée au début, mais c'est ça, vient un temps où l'eau, a.k.a. le manque d'argent, me noie, m'épuise. Je suis épuisée de me faire submerger par les vagues et nager constamment pour survivre à la vie qui coûte affreusement cher, à être stressée et arriver serrée pour combler les besoins de base de ma famille, de mes enfants. Aussi, je veux faire ma part et aider mon amoureux. Qu'on se retrouve tous ensemble dans dans un fleuve tranquille, une eau calme, douce où on peut se déposer ensemble en famille. Ouf, j'ai tellement de prise de conscience, c'est vraiment puissant. J'ai aussi réalisé que ma culpabilité maternelle est aussi beaucoup liée à tous mes blocages. Je peux pas travailler parce que ça veut dire que j'ai choisi la carrière. Être carriériste égale être moins présente pour mes enfants égale moins de connexion et ça, c'est ultra confrontant. Contrairement à beaucoup de personnes qui pourraient se réfugier dans le travail pour se sentir en sécurité, en contrôle, moi, mon safety net, c'est la maternité. C'est mon plus grand rêve, c'est aussi ma passion, c'est aussi mon métier en parentalité consciente, puis c'est aussi là où je suis vraiment bonne, où j'ai vraiment beaucoup de plaisir, où je me sens nourrie, comblée, épanouie. Pour moi, ce qui est épeurant et ce qui me challenge, c'est le travail, c'est faire de l'argent. Puis c'est encore cette fausse croyance-là qui pop constamment que je dois déconstruire, que ce n'est pas fait pour moi. Une autre grande prise de conscience, c'est la peur que ça me procure de commencer à travailler et de lancer mon projet dans le monde. C'est l'inconnu, c'est travailler, c'est la peur de l'argent que je peux faire et que je dois ensuite gérer. J'ai pas peur de si ça marche pas. Je sais que ça va marcher. The world needs conscious parenting. The world needs to hear this message. Je sais que ce message vit en moi. Je dois juste oser être 100% moi, aucun filtre, ce que je fais en ce moment. Juste moi et le grand message. Alors, j'ai peur de quoi? Puis ça a été tellement une grande réalisation. J'ai peur de trop aimer ça. Le mot qui me vient est passion. C'est pas à tous les jours qu'on trouve ça, sa mission, sa passion, son véhicule. Je vais travailler, entre guillemets, mais je sais que je vais tellement aimer ça puis que je vais être bonne. Je sais que ça peut devenir grand
Puis c'est ça aussi qui fait peur. I never pictured myself doing this, working for a community, for something bigger, to serve the world, to give what people need, to participate for a change, for a revolution. Désolée mon accent, des fois j'écris en anglais. La parentalité a ce pouvoir, cette grande puissance. What will I become if I love it too much? If I actually make money for it? L'image puissante, j'ai la main sur la porte, mais j'ai la chienne de l'ouvrir parce que je sais que ce qui est de l'autre côté, c'est big, puis que je regarderai pas en arrière. Je dois shifter, modifier l'image et la vision que j'avais de moi. La promesse que j'ai faite à la version pré-maman de moi-même. Être à la maison 24/7 avec mes enfants, homeschool, manger bio, avoir une ferme. Donc non, cette image doit se métamorphoser et évoluer comme je le fais aussi. Mon âme est venue sur Terre pour faire plus que ça. J'ai un message à transmettre. Il est beau, il est grand et je sais que je vais le faire. Ma transformation personnelle des 16 dernières années, allô à l'horoscope de Vanessa DL, est sur le point de tout changer. Un shift arrive, un énorme. Jump de l'autre côté, vas-y, quelque chose de grand t'attend. Un autre événement à souligner et immortaliser ici. OK, est-ce que je vous partage ça? OK, j'y vais. Bon, jeudi le 19 septembre, j'ai ma séance avec Béatrice et j'ose enfin parler d'argent, d'ouvrir le dossier argent. J'ai full de prise de conscience, puis que tout ça, ça part d'un épuisement, d'un stress, d'un moment financier long et difficile. Le lendemain matin, vendredi 20 septembre, je suis dans l'auto avec les enfants, je pars dans mes pensées, je rumine par rapport à mon stress financier, je me remémore mes prises de conscience de la veille pendant mon coaching, je roule et je roule vite parce que l'énergie du stress financier s'empare de moi, de mon corps. What happened? Je me fais arrêter par la police. Pardon? Genre, le lendemain, je me fais arrêter par la police. J'avais envie de m'effondre en larmes. Genre, j'étais en train d'être stressée par rapport à l'argent, puis à travailler, puis à toutes mes réalisations du coaching, puis mes prises de conscience, puis l'image de moi, de la maman à la maison que je m'étais promis à 16 ans, puis j'étais en train de penser à ça. La police m'arrête. Là, je suis comme, c'est quoi là, le message de l'univers? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la vie m'envoie? Je suis comme, pour vrai? Puis là, mon amie, la marraine de ma fille, elle me dit « Moi, je pense que c'est la police ou la vie qui t'arrête dans tes pensées intrusives, puis tes pensées négatives face à l'argent. C'est comme un message de la vie qui me dit « Hey, stop! You know what? Tu l'as le 200$ de ton ticket, puis tu l'as parce que tu vas en faire de l'argent. T'as le droit à l'argent, t'as le droit à accéder à ça, même si t'es une femme. Hein? Il y a quelque chose de aussi très ancré dans les traumas intergénérationnels de la société, de la culture, que la maman doit rester à la maison. Et j'en dirai pas plus parce que c'est un sujet chaud en ce moment sur les réseaux. Mais il y a ça aussi à déconstruire, comme j'ai droit à ça, j'ai droit à accéder à l'argent, j'ai le droit de travailler et d'être une mère formidable aussi. Donc la vie me challenge en maudit, mais maudit que ça fait du bien. Donc ça, c'est très moi. Je sens que je suis sur le bord de l'ouvrir la porte. Les prises de conscience arrivent tellement au bon moment. Est-ce que la porte, c'est la sortie de mon site web? Ah, the divine timing. Donc, voilà, c'est pensées suite à mon coaching. Ça, c'était en septembre. Puis, je trouve que ça résume bien, tu sais, tout un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, dans ma vie. Puis, honnêtement, je sais pas trop pourquoi je vous parle de tout ça, mais juste mon cœur me le dit, mon intuition. Puis, comme j'ai dit au début, c'est un peu comme un journal intime. Donc, mon podcast, que je veux que ça soit vulnérable, spontané, comme un enfant, pas de filtre. Cœur d'enfant, c'est vraiment ça. Donc, voilà. Puis je pense que je vais finir avec un dernier extrait de... J'ai plein de journaux, mais ouais, je vais finir avec ça. Je pense que ça va bien clore. Un autre extrait, le plus récent de mon journal, de mon journaling. Voilà. C'est la pleine lune, l'éclipse et bientôt l'équinoxe d'automne. Les astres en ont beaucoup pour nous ces temps-ci.
Je me sens bien dans mon printemps intérieur, pleine de vie et de projets. Ça fait du bien après un long automne intérieur chargé émotionnellement et un hiver intérieur intense aussi. Je sens qu'un shift a eu lieu, la transformation que j'attendais. Doucement, mais sûrement. Vanessa DL dit qu'il y a des gros changements pour moi qui arrivent, Capricorne, ascendant Sagittaire. Ce que j'ai retenu de l'horoscope dans l'épisode de son podcast Résonance, là vous voyez tous les podcasts qui influencent ma vie, qui ont vraiment résonné en moi. J'entretiens une relation difficile avec l'argent depuis longtemps, mais c'est sur le point de changer. Je dois plus oser être moi, me montrer sous mon vrai jour, arrêter d'avoir peur de ce que les autres vont penser, be bold and brave. Puis pour moi, c'est vraiment ça que je fais en ce moment avec vous aujourd'hui. Ça me fait penser aussi à une phrase puissante qui m'est restée hier pendant mon cours de yoga. I am the best at what I do in my own way. C'est tellement beau tout le travail qu'on peut faire sur soi, continuellement. C'est un énorme cadeau de soi à soi et je le fais, ça je peux vraiment le dire et être fière de le faire. En cette pleine lune, je me dépose et laisse aller ce qui ne me sert plus. Je laisse aller toutes mes résistances face à l'argent, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de faire de l'argent, la peur de travailler. Je fais confiance à l'abondance que je manifeste. Je suis supportée par la vie. Je laisse aussi aller mon inconfort face au mal-être ou au bobo des gens. Les inconforts et les défis des autres ne m'appartiennent pas et je n'en suis pas responsable, tout comme je ne suis pas responsable de leur bonheur. Je cultive le mien et je le transmets, c'est tout. C'est déjà merveilleux. I am enough, I am beautiful. Puis ça, c'est, vous pouvez entendre mon higher self qui parle à mon people pleaser. Je suis supportée par l'univers and I trust the path I was made to walk. Happy full moon to me. Donc ça, c'était en septembre. Ensuite, c'est la dernière fois ici. Dernier, puis ça, c'est en novembre. Donc, après ça, j'ai eu une passe quand même anxieuse. Les réseaux sociaux me rendent anxieuse ces temps-ci beaucoup. Je suis très sensible. Les élections américaines, plein d'affaires. Donc, j'avais pris le temps de journal, encore une fois. Et ça va comme si. J'ai l'impression de faire un show, genre, puis commencer une tune. Là, quand les artistes, ils expliquent un peu, genre, comment ils ont inventé cette chanson-là, puis là, ils font un intro, puis là, ils sont comme « Et ça va comme suit ». Difficile de trouver du temps pour soi, d'aller à la rencontre de mes émotions et ressentis quand je suis le contenant des émotions de mes enfants. Jack fait dodo, Zippy découpe du papier en chantant en face de moi. Je l'aime, c'est son nouveau jeu préféré. Ah, l'anxiété, la boule de stress que je ressens aujourd'hui. C'est pas évident, mais je l'adresse. L'argent. Once again, la maudite argent. Elle est... Elle est partout, le stress m'envahit. J'ai bâti une vie de liberté, d'abondance du temps, de l'amour, de ne pas être pressée le matin, vivre avec moins, mais plus. Pourtant, j'ai l'impression d'être aspirée dans l'engrenage moi aussi. Même si j'aspire le contraire, même si mon travail et la philosophie de la parentalité consciente est la porte vers la lumière, la liberté, la légèreté, la joie, la simplicité, I still feel stuck. Parce que même si je veux m'en éloigner, la pression de devoir faire de l'argent pour réellement se sentir libre, sentir une paix intérieure, un support qui nous soutient, cette pression finit toujours par me rattraper. Quoi que je fasse, c'est là, c'est présent. Et cette culpabilité de travailler, j'ai l'impression que la société me vole du temps précieux avec mes enfants. Ah, puis ça, c'est tellement présent encore. Vous voyez les up and down de mon cheminement, comme des fois ça va bien, j'ai un discours plus négatif, puis d'autres fois, it's just life, c'est ça la vie. Mais, ouais, ça c'est vraiment quelque chose d'un gros statement, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Puis ça va déconstruire, of course, mais ouais, la culpabilité que travailler, que c'est l'impression que ça me donne, c'est que la vie, la société, le fait de devoir travailler, puis de pas être capable de travailler avec nos enfants, m'enlève du temps avec mes enfants, me vole du temps précieux avec eux. C'est quelque chose que je dois release, mais qui m'habite tellement. Et bon,
Est-ce que je ressentirais moins cette lourdeur et ce poids de la culpabilité de travailler si le temps que je prenais à travailler me rapporterait de l'argent pour vrai aussi, hein, tu sais, parce que, au début, quand on est entrepreneur, on fait pas vraiment d'argent. C'est pas un grand secret pour tout le monde. C'est pas un vol loin de mes enfants si ce temps me rapporterait un calme et une confiance intérieure. Et je parle au niveau financier parce que mon cadeau puis ma paye, c'est vraiment de connecter avec des humains puis de le faire avec mon cœur puis de voir les changements que ça peut ou les prises de conscience que ça peut faire dans la vie de certaines personnes, des gens qui croisent le chemin aussi de la parentalité consciente. Puis ça, c'est vraiment mon cadeau. Mais je dois quand même vivre à quelque part. Alors, j'appelle l'abondance, j'appelle le fleuve tranquille. J'aimerais pouvoir me sentir soutenue, apaisée, supportée, bercée doucement par le flot de la vie. Je sais qu'il n'est pas si loin, parce que ça fait plusieurs années que je le crée. Je sais que c'est long avant de pouvoir y goûter, de ressentir et de pouvoir vivre dans le fruit de nos efforts, de notre vision. J'ai encore des choses à déconstruire avec l'argent pour y goûter vraiment, je crois. Mais je suis prête. Il est où le fleuve tranquille? 4 novembre 2024. Pour moi, c'est tellement précieux de vous partager tout ça. Il y a une part de moi qui se sent extrêmement vulnérable, puis ça fait genre 10 fois que je le dis. Mais il y a une part de moi aussi qui a l'impression que c'est un big step forward, puis que c'est vraiment un pas qui me permet de peut-être réconcilier avec ce discours-là, avec ce qui m'habite par rapport à l'argent, à travailler, à la garderie, tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Puis c'est aussi une façon pour moi de me rendre juste accessible, humaine, puis que même si tous les coachs, les thérapeutes ou whatever, ils vivent aussi leur truc de leur côté, puis que je partage le message, la philosophie, puis ça vit en moi, puis ces outils-là me guident constamment à naviguer ma vie, puis naviguer mes blocages, naviguer mes prises de conscience, mais puis ça m'aide à le faire consciemment, tu sais, à vivre consciemment, puis ça m'aide à me réguler, puis ça m'aide à pas trop m'emporter dans la grande noirceur ou comme quand que j'ai des moments plus difficiles, ça m'aide à me reconnecter quand même à mon intuition, mon cœur, ma confiance, l'abondance, mais j'en vis quand même, tu sais, ça n'empêche pas que je vis mes struggles. Fait que pour moi, il est 11h11. It's a sign! Fait que pour moi, c'est aussi une façon de se permettre de connecter tout simplement, puis de... Ouais, parce que je pense que quand on parle, puis on ouvre notre cœur, puis on se met vulnérable, on peut aller chercher d'autres gens qui vivent la même chose, puis s'apaiser ensemble dans nos mots, dans notre amour, dans notre humanité. Alors voilà, je travaille encore beaucoup avec tout ça en ce moment. Mais ça me fait du bien là, d'ouvrir le micro puis de recommencer ce projet-là qui fait partie de ce feu intérieur-là que je veux partager au monde, que je veux créer. Puis je pense que ça fait très longtemps que je parle, mais ouais, j'ai hâte aussi de mettre plus d'énergie ici, d'inviter les belles personnes que j'ai en tête, d'avoir des belles discussions, d'ouvrir le dialogue avec des gens tellement inspirants que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, j'ouvrais le dialogue avec vous. Puis, j'ai jamais fait ça, mais évidemment, si vous voulez partager l'épisode, partager Cœur d'enfant, commenter, soit sur YouTube, suivre le channel de Maman Lumière, laisser des commentaires sur Spotify, tout ce que vous êtes habitués d'entendre à la fin de vos podcasts préférés. Je ne l'ai jamais fait, mais je vous invite à le faire. Parce que c'est vraiment ça ma paye au final, de connecter avec des humains puis de voir que ça a l'écho aussi dans vos cœurs. Donc, merci de m'avoir écouté si vous vous êtes rendu jusque-là.
Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres belles choses. Merci de me faire confiance, merci de m'écouter, merci de prendre le temps dans vos vies pour cheminer de votre côté. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, que vous puissiez faire à vos enfants, à votre entourage. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup et je vous envoie plein d'amour et à bientôt!